là-bas. Alors que les riches, eux, ils cherchent les actifs. C'est quoi? Il nous a expliqué encore les actifs et les passifs. C'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Vous voyez? Les actifs, ça nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire, vous allez enlever de l'argent, acheter ou bien investir dans un domaine quelconque et ces domaines-là vont vous rapporter encore de l'argent. Mais les passifs, vous allez enlever de l'argent et c'est fini. Ça va sortir de votre poche, mais ça ne rentre plus. C'est ça la différence entre les actifs et les passifs. Et les riches, ils ont en assez parce qu'ils savent, il nous a expliqué encore, l'argent, ça passe dans les mains. Vous voyez, non? Donc, quand ça vient dans tes mains, tu ne sais pas le conserver, donc tu vas partir en faillite ou bien tu vas le perdre. C'est quoi le perdre? Tu vas acheter les passifs. Ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent ou bien ça ne va pas te rapporter anything, zéro. Mais les actifs, ça va t'apporter assez d'argent. Vous voyez, non? Encore, il nous a expliqué que le besoin est réel. Tout le monde a ses propres besoins. Vous voyez, non? Tout le monde a ses propres besoins. Donc, il faut tout faire pour avoir comment faire et gagner ta vie. Il nous a fait comprendre que travailler pour les pauvres pensent qu'il faut aller à l'école, chercher des diplômes, travailler pour les entreprises ou bien travailler pour une poste quelconque. Mais les riches, ils pensent que travailler dur et posséder son propre entreprise. C'est-à-dire les riches, eux, ils ne veulent pas aller se limiter. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de nos activités au niveau de Vision d'Afrique et au niveau du club Entreprendre Autrement. Comme vous le savez très bien, à chaque fois quelqu'un rejoint désormais le club, il y a plusieurs modules de formation. Bien vrai que les gens vont venir pour X, Y formation, mais dans l'optique de permettre à tous ces personnes-là de mieux cerner l'entrepreneuriat, d'avoir plus d'informations. Quand on vient ici dans le politique de Vision d'Afrique, il y a des obligations de la lecture, de faire beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, chaque semaine ou chaque mois, on va permettre à quelques personnes parmi ces membres du club de nous parler des livres qu'ils ont eu à lire, qui a fait effet ou changé quelque chose de leur perception ou de leur façon de voir l'entrepreneuriat d'une manière générale. Donc pour ne pas être long, aujourd'hui, on a deux personnes, ou je peux dire deux candidats qui ont déjà fini quelques livres qu'on va vous parler. Peut-être ces livres-là sont fait beaucoup d'effets ou bien beaucoup de, en tout cas, choses dans leur vie. Et ils vont nous parler qu'est-ce qu'ils ont appris à travers ces livres-là. Ça peut vous motiver, ça peut vous donner, vous aussi, le goût, l'envie d'aller acheter ces livres-là et apprendre ce qu'ils ont appris à travers ces livres-là. Si vous êtes nouveau, voilà, c'est Amadou Seck, bienvenue, welcome, vous pouvez vous abonner. Et on partage beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur la crypto-monnaie surtout. Donc, Mohamed, bienvenue dans cette scène comme d'habitude. Donc, voilà, je ne vais pas être long, je vais vous laisser nous faire le résumé du livre que tu viens de finir. Et nous, on est là pour écouter et ensuite vous poser aussi des questions concernant ce livre-là. Et après aussi, je vais introduire un autre candidat qui va nous parler du livre aussi qu'il a lu. Merci beaucoup, donc le parole à vous. Ok. Good morning, everyone. Good morning. I would like to share with you today something that I learned in the book Rich Dad, Poor Dad. But I would like to share with you in English, but it's not possible because you speak French. Yeah. Tout d'abord, je devrais me présenter. Je me nomme Mahamadou Saïdou. Je suis autodidacte comme vous tous. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce que j'avais appris avec le livre Père riche, Père pauvre. Et avant d'entamer, je devrais faire mes remerciements. Comme au début du livre, j'avais remarqué que... Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Au début du livre, voilà, ce livre-là. Au début du livre, j'avais vu les remerciements. Vous voyez nos remerciements. Donc, laissez-moi d'abord remercier ce grand homme qui s'appelle Amadou Seck, le PDG de Vision d'Afrique, qui a pu détecter mes problèmes que je l'avais expliqué et
à ma grande surprise, il m'avait donné ces livres-là. Le premier jour à Vision d'Afrique, il m'avait donné ces livres-là pour que je puisse le lire. Et c'est ce qui fut fait. Je l'avais lu et j'ai beaucoup appris. Moi, je pensais même, M. Amadou avait parlé avec Robert Kiyosaki en disant que il y a un certain Mohamed qui va venir. Une fois, avant qu'il vienne, il faut faire un livre et dès qu'il vient, je vais lui donner, il va lire ça. Et quand j'étais venu, il m'a donné le parcours de ce monsieur-là. On dirait que c'est sur moi qu'il avait parlé. Donc c'est pour cela que je me suis décidé de présenter ce que j'avais un peu cerné sur ce livre-là. Donc merci beaucoup M. Amadou Seck, merci beaucoup à la team Vision d'Afrique pour qu'ils m'ont accueilli ici. Ils m'ont donné un peu de leur connaissance. Voilà, merci infiniment. Et pourquoi j'avais entamé le sujet en anglais? Parce que j'avais vu, le livre avait été édité en anglais en 1997, ma date de naissance, et le livre a été traduit à l'an 2000. C'est-à-dire, les gens qui comprennent seulement le français sont en retard de 3 ans. C'est pour cela que je me suis dit de parler un peu en anglais et de donner du courage à ceux qui ne comprennent pas l'anglais, de maîtriser ou bien de chercher à savoir, à connaître l'anglais. C'est très efficace, vous voyez, non? Et dans ce cas, je vous dirais bonne chance pour l'apprentissage. Et maintenant, je vais entamer le but du sujet. Qu'est-ce que j'avais pris dans ce livre comme connaissance? Je vais juste résumer parce que je ne peux pas tout dire. Donc je vais résumer de ma manière. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki et Sharon Lechter. C'est une femme. Et j'avais cerné ma première chose, ne travaillez pas pour l'argent, travaillez pour apprendre. Donc la majorité des personnes, ou bien je me suis concerné, des fois nous travaillons juste pour gagner de l'argent et non pas pour comprendre. Et Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki nous a fait comprendre qu'il faut faire tout pour comprendre et après faire quelque chose, tes stratégies pour gagner ton propre argent. Et après, j'avais encore cerné les riches. Les riches, ils ont leur propre stratégie, c'est-à-dire ils n'ont pas peur, ils contrôlent leurs émotions. C'est-à-dire ils ne vont pas entamer quelque chose pour le simple fait qu'il y a du profit. C'est-à-dire nous ici, dans ce bas monde, la majorité, nous allons rentrer dans beaucoup de domaines. Nous ne connaissons même pas le domaine, mais nous savons qu'il y a l'argent dedans, mais nous allons entrer seulement, sans rien connaître. Et c'est ça qui nous fait, des fois, nous allons perdre beaucoup et nous allons dire non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors que nous ne connaissons même pas le système. Vous voyez, non? En plus, il nous a fait comprendre que dans la vie, il faut avoir le pouvoir de connaître soi-même, c'est-à-dire de se connaître en première position, au lieu d'entamer certaines choses. Tu vas voir des gens, ils ne se connaissent même pas ou bien ils ne connaissent même pas certaines choses sur lui, mais c'est eux, ils vont critiquer les autres. Tu vois, non? Toi, tu ne te connais même pas et tu vas critiquer les autres. Donc, ce n'est pas bien à faire. Il a dit encore de faire tout pour sortir de la foire de l'empoigne. C'est quoi la foire de l'empoigne? Le piège à rats. C'est-à-dire les rats, à chaque fois, ils sont en danger. Vous voyez, une fois, je ne sais pas si vous avez vu les rats dehors, ils sont à la course. Ils vont chercher de quoi à manger et ils vont aller dans leur trou. Donc, il ne faut pas faire ça. Et c'est quoi la foire de l'empoigne? Il avait défini, c'est un affrontement dont chacun cherche à obtenir le meilleur part, ou bien la meilleure part par tous les moyens. Donc, vous voyez, donc quand le rat sort, par tous les moyens, il va chercher à trouver sa part, quoi manger, ou bien quoi trouver et retourner. Vous voyez, donc sa vie est en danger. Et dans la majorité, et si vous regardez dans ces bas mondes, c'est ça nous vivons. Vous allez voir, tout le monde est dans la foire de l'empoigne. Nous sommes dans le piège à rats. Tu vas voir, tu vas te limiter seulement sur quelque chose. Et il avait développé encore, il ne faut pas se limiter à une seule chose. Il faut faire tout pour avoir plus de choix dans votre vie.
Tout le monde a un talent. C'est vrai, tout le monde, chaque personne a ses propres talents. Donc, il faut savoir de quoi vous êtes capable et développer vos talents. Mais nous avons besoin des leaders ou bien des gens qui vont nous guider. C'est pour cela que je disais merci beaucoup à M. Amadou, parce que quand je suis venu ici à Vision d'Afrique, c'est un leader, c'est mon guide, il m'a guidé. Mais moi, je ne savais pas père riche et père pauvre, c'est lui qui m'avait donné. Vous voyez, non? Donc nous avons besoin d'un leader pour qu'on puisse avancer. Même Robert Kiyosaki, il avait expliqué que c'est le père de Mike, son meilleur ami, qui l'avait guidé. Vous voyez, non? En lui faisant comprendre ceci, cela. Vous voyez, non? Même si vous prenez dans la vie réelle, les hommes les plus fortunés, exemple actuellement, c'est Elon Musk, son père, il l'avait guidé avec des livres et autres. Vous voyez, non? Donc nous avons besoin des entrepreneurs, des jeunes ou bien peu importe, des gens qui vont nous aider. Voilà. Et il nous a expliqué encore les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent. Les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent. Vous voyez? Mais les pauvres, ils travaillent pour l'argent. Vous voyez? Vous allez voir des personnes, ils ont les salaires ou bien ils ont un petit revenu et c'est fini. Ils vont se limiter là-bas. Alors que les riches, eux, ils cherchent les actifs. C'est quoi? Il nous a expliqué encore les actifs et les passifs. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? Vous voyez? Les actifs, ça nous rapporte de l'argent. C'est-à-dire, vous allez enlever de l'argent, acheter ou bien investir dans un domaine quelconque et ces domaines-là vont vous rapporter encore de l'argent. Mais les passifs, vous allez enlever de l'argent et c'est fini. Ça va sortir de votre poche, mais ça ne rentre plus. C'est ça la différence entre les actifs et les passifs. Et les riches, ils ont en assez parce qu'ils savent, il nous a expliqué encore, l'argent, ça passe dans les mains. Vous voyez, non? Donc quand ça vient dans tes mains, tu ne sais pas le conserver, donc tu vas partir en faillite ou bien tu vas le perdre. C'est quoi le perdre? Tu vas acheter les passifs. Ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent ou bien ça ne va pas te rapporter anything, zéro. Mais les actifs, ça va t'apporter assez d'argent. Vous voyez, non? Encore, il nous a expliqué que le besoin est réel. Tout le monde a ses propres besoins. Vous voyez, non? Tout le monde a ses propres besoins. Donc, il faut tout faire pour avoir comment faire et gagner ta vie. Il nous a fait comprendre que travailler pour les pauvres pensent qu'il faut aller à l'école, chercher des diplômes, travailler pour les entreprises ou bien travailler pour une poste quelconque. Mais les riches, ils pensent que travailler dur et posséder son propre entreprise. C'est-à-dire les riches, eux, ils ne veulent pas aller se limiter à un seul domaine. Ils veulent se développer à chaque fois. Il nous a expliqué que le monde évolue, tout change. Donc, la manière de gagner de l'argent aussi doit changer. Nous utiliserons tous les mêmes stratégies depuis des cavernes. Donc, il faut qu'on change ces stratégies. C'est quoi ces stratégies? Chaque parent, le premier souci, c'est de voir ses enfants grow up, c'est-à-dire voir ses enfants en train de progresser ou bien en train d'être quelqu'un de la vie. Mais pour eux, c'est l'école. Tu pars à l'école, tu as tes diplômes et tu te limites là-bas. Donc, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit que l'école n'est pas... il n'a pas expliqué qu'il ne faut pas fréquenter l'école. Si je suis ici devant vous, bien, si lui, il a pu développer son livre, c'est parce qu'il a fréquenté l'école. Mais il faut savoir ses limites. Il ne faut pas se limiter uniquement sur l'école et non, vous allez chercher les diplômes, finir les diplômes et vous allez venir au chômage. Ici, en Afrique, c'est le chômage. Et un de mes modèles qui m'inspire beaucoup, coach Simon Odrago, il disait un numéro utile vaut qu'un master 2. C'est-à-dire si tu as un numéro utile, quelqu'un qui peut t'aider, un leader, un entrepreneur ou bien quelqu'un qui te faire progresser, est mieux que d'avoir un master 2 et venir au chômage.
Comme je viens de le faire, j'ai un seul numéro utile de Amadou Seck, le PDG de Vision d'Afrique, et ça a commencé à changer ma vie. Donc je vois l'utilité de cette citation de coach Simon Ouedraogo. Vous voyez, non? Il avait expliqué encore cash flow. C'est quoi le cash flow? C'est le flux d'argent liquide. Si vous entendez cash, ça veut dire cash, liquidité. Vous allez entendre des gens dire tu vas me payer cash, liquide, ou bien marge d'autofinancement, marge brute d'autofinancement. À l'époque, j'avais écouté une musique sur les YMCM, sur les YMCMB Gang. YMCMB. C'est ici il parle. Cash money, cash flow. Young money, cash money, young money, cash money billionnaire. Donc cash money, ici c'est les Américains. Ce sont le groupe de Birdman, Rick Ross, Eastwood et autres. Ils ont fait une chanson sur cash flow, flux d'argent. Ils disent I need it on time. My money, cash flow. Ça veut dire quoi? Je le veux à temps. Je le veux en un temps. Mon argent, cash flow. Ils disent encore, we put our hand in that scale. Let me know about that cash flow. Nous mettons nos mains dans le ciel. Laissez-nous connaître sur ce cash flow. Ils ont fait la chanson là, je ne sais pas, en 2007 ou bien 2008 ainsi. Vous voyez, non? Donc, eux, ils ont compris. C'est pour cela que vous allez voir les Américains, ils sont devant. Ils ont beaucoup appris, Mais ce sexy sur le temps, il faut m'interrompre parce que si vous me laissez, on va passer toute la journée ici en train de développer. Donc, ce qu'on va faire, c'est très bien. Je pense qu'on a compris que les explications sont très claires. Voilà. On va donner, chacun te pose une question et vous répondez sur 1 minute après Camara, voilà, donc avec le temps. Donc on va commencer par Aminata, allez-y. Voilà. Pourquoi j'avais pris le bloc de notes? Parce que les idées là, pour qu'ils puissent venir, je ne me suis pas assez préparé pour vous partager, mais... Aminata. Monsieur Mohamed, c'est bien, on a compris le résumé du livre de Père riche, Père pauvre. Ma question en est que, pensez-vous que dans le monde actuel où nous sommes, est-ce que c'est nécessaire toujours de courir derrière l'argent? Non. Je vais répondre par non. Ce n'est pas nécessaire de courir derrière l'argent. Pourquoi? Père riche, Père pauvre nous a expliqué que la différence entre les riches et les pauvres, les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent, mais les pauvres, ils travaillent pour l'argent. Voyez, non? C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, les pauvres ou bien la classe moyenne, et à chaque fois ils se limitent à un salaire ou bien à une seule source de revenus. Vous voyez, non? Donc il ne faut pas se limiter. Il faut faire en sorte que vous allez avoir plus d'options, plus de choix pour pouvoir avoir assez d'argent. Et en plus, quand vous gagnez l'argent, il ne faut pas le dépenser dans les passifs. Vous voyez, non? Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour Mohamed. Bonjour monsieur. Alors, j'ai appris encore mieux dans ton résumé sur le livre Père riche, Père pauvre. Alors, moi, d'après ta lecture du Père riche, est-ce que ça a changé la manière dont toi tu gagnais ton argent? D'abord, si c'est le cas, comment tu vas apprendre à partir d'aujourd'hui pour pouvoir gagner encore plus d'argent? Ok, merci beaucoup pour ta question, monsieur Diaby. Et pour que je puisse changer, il avait expliqué de changer ses habitudes, c'est-à-dire ses paradigmes. Je disais, on dirait que M. Amadou avait parlé à Robert Kiyosaki pour qu'il puisse écrire ce livre. Mais à ma grande surprise, j'avais vu que le livre, c'est la date de ma naissance, en 1997, sa première apparition en anglais. Sinon, je vais même condamner M. Amadou. Donc, il faut que je change certaines choses dont Robert Kiyosaki avait développé. Vous voyez, non? Donc, c'est à moi de voir mes problèmes. Maintenant, je vais essayer de les gérer. Surtout en ce qui concerne l'actif et les passifs. Moi, je suis dans le domaine des passifs trop.
Je dépense mon argent sans calculer, sans voir qu'est-ce que ça va me rapporter après. Voyez, non? Donc je devrais changer beaucoup de choses. Nous n'avons pas assez de temps. J'ai juste dit un mot, bien une phrase dans tout le livre. Parce que le temps est compte. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Il faut poser les questions. Voilà, quand vous posez les questions, c'est même mieux que de développer comme ça. Si je développe, certaines idées ne viennent pas. Mais quand vous posez la question, directement, ça me ramène sur les parties où j'avais cerné. Vous voyez, non? C'est très intéressant. Bonjour Mohamed, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. En fait, dans le livre, j'ai vu quelque part, Père Riche disait que... je vous entends pas un peu. Dans le livre, j'ai lu quelque part que Père Riche disait que les pauvres courent toujours derrière l'argent. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui occasionne cela? Parce qu'ils se limitent. Ils se limitent. En plus, pour eux, c'est d'avoir... Père riche, Père pauvre avait dit, ce sont des conseils qu'ils ont pris à leurs parents. Leurs parents avaient pris à leurs parents. Et à l'époque là, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des anciennes stratégies. Le monde évolue, le monde va vite. La technologie se développe chaque jour. Donc, il ne faut pas utiliser ces anciennes habitudes-là. Il faut changer toujours. Il ne faut pas se limiter. Vous voyez, non? Donc, à chaque fois, il ne faut pas courir derrière l'argent. Parce que l'argent, si tu cours de l'argent, il avait expliqué que les riches ne payent pas les taxes et les impôts. Les pauvres et la classe moyenne, ils payent. Vous voyez, pourquoi il a dit ça? Mais ce n'est pas pour vous dire que les riches, ils ne payent pas les factures, les autres. C'est ça qu'on appelle taxes et impôts. C'est-à-dire, eux, dans leur actif, l'argent qu'ils vont gagner, ça va leur permettre de payer toutes leurs dépenses. Obligatoirement. Mais les classes moyennes et les pauvres, eux, quant à eux, c'est dans leur argent. Imaginons quelqu'un qui prend un salaire de 1 million. Vous savez, en Afrique, c'est rare. Ou bien, c'est même pour prendre un exemple, c'est mieux, 1 million. Dans ces 1 million-là, vous allez payer beaucoup de taxes et d'impôts. Et à chaque mois, vous êtes limité que vous allez gagner 1 million. Vous voyez, non? Mais les riches, pour eux, ce n'est pas le cas. Ils vont gagner, et s'ils gagnent, c'est dans le profit, bien dans le bénéfice qu'ils vont enlever pour payer les taxes et les autres là. Et en un mot, ils ne vont pas voir qu'ils ont enlevé dans leur poche. Vous voyez, non? Dans le domaine de la crypto-monnaie ou bien du trading, vous pouvez le remarquer. Exemple, vous avez investi 1 000 $. Vous avez investi 1 000 $ et le marché est en train de chuter. Donc, vous êtes en train de perdre. Vous voyez, non, c'est pareil pour les pauvres. Ils sont dans des domaines où ils perdent seulement. Ils perdent seulement jusqu'à ce que tu vas mettre stop loss. Si ça arrive à un montant, ça va s'arrêter. Vous voyez, non. Mais les riches, ils vont faire take profit. Dans ces take profit, sur 1 000 $, si tu arrives à avoir 1 $, c'est bon. Si tu gagnes 10 $, c'est bon. 1 000 $, c'est bon. Tu gagnes seulement. Vous voyez, non. C'est la réponse à ta question. Derrière. On va faire le temps. Hein? C'est ça, le temps est compte. Sinon, j'allais développer assez. Parce que le livre m'a changé. Compris que vous avez maîtrisé ou bien tu as très bien lu le livre et c'est hyper important. Moi, la partie qui me plaît le plus sur le livre, ce que tu viens de dire, c'est la course de rat. La course de rat, c'est toujours sortir. Mais tu sais très bien que le rat, il sait qu'il est en danger en sortant. À chaque fois, il faut tomber sur un Babacar ou Matar, il va prendre un pierre et voilà, c'est fini. Et c'est parce qu'il n'a pas de réserve dans son trou. Et un être humain aussi qui cherche de l'argent, qui a qu'une seule source de revenus, il vit comme un rat. Tous les jours, il part pour aller chercher l'argent dans cet endroit-là, tout en sachant qu'il est en danger. Parce que c'est aussi... source de revenus peut couper à tout moment. Donc c'est hyper important. Tu as développé beaucoup de points. Voilà, on pouvait rester toute la journée à parler de ça. Donc merci pour ce résumé-là. Et ce n'est que le début. La même chose que tu as appris sur Robert Kiyosaki, tu peux apprendre ça sur beaucoup de livres. Et comme j'aime bien le dire, si vous ne lisez pas, vous allez payer ceux qui ont lu pour vous enseigner
ce qu'ils sont lus. C'est ça. Donc, lisez, c'est hyper important, ce n'est que le début. Merci beaucoup pour conclure. Ce que vous venez de dire là, je l'ai fait. Parce que vous n'avez pas fait les banques, c'est-à-dire l'école, mais je suis venu ici grâce à vous. Avec mon bac et autres, vous voyez, non, c'est pas intéressant. À l'école, on ne nous apprend pas comment gagner de l'argent. On nous apprend comment gagner des diplômes ou bien comment lire, comment savoir lire et écrire. C'est bon, merci pour l'école, mais quand même, si vous voulez gagner de l'argent, je ne suis pas contre l'école, hein, parce qu'il y a des gens, s'ils nous regardent, hey, lui là, il est contre l'école. Non, si je suis devant vous aujourd'hui, bien si j'ai pu lire ces livres, c'est grâce parce que j'avais fait l'école. Vous voyez, non? Donc, à chaque parent, de laisser ou bien d'aider leurs enfants à être quelqu'un dans la vie. Il ne faut pas prendre certaines décisions forcément. Il y a des parents, si tu ne leur amènes pas les diplômes qu'ils veulent là, forcément, vous allez trouver un sérieux problème. Donc, merci beaucoup au PDG. Merci beaucoup pour l'effort et tout. À chaque fois, je ne fais que le remercier avec son brave courage. Vous voyez, non? Quelqu'un qui n'a pas fait le banc, mais qui enseigne des gens qui ont des bacs, des masters. Vous voyez, non? C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, applaudissez pour lui. Donc, merci Mohamed. Donc, voilà, merci à vous. Dis-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et la semaine prochaine, vous allez avoir aussi une autre personne qui va passer, Ibrahima Kamara aussi, qui va nous parler d'un autre livre qu'il a lu. Merci Mohamed encore une fois et félicitations. Et il faut continuer à apprendre. Thank you. Merci.